Bonjour tout le monde. On se retrouve pour parler de la formation sur la base de données. Tout ce qu'on va voir ici, ce sont des histoires qu'on a déjà vues avec les autres en cours physiquement. Mais actuellement, là, comme nous sommes un peu en pause pour les fêtes de fin d'année, on va faire ça sur YouTube pour ceux qui s'étaient absentés et pour plus de compréhension pour ceux qui avaient assisté. On va parler de la conception de la base de données. Et puis ici, on va plus parler de bases de données professionnelles. Pas des bases de données du genre les petits exercices. Non, ici, on va faire des exercices un peu compliqués. Raison pour laquelle j'ai conçu cette définition. Une base de données professionnelle est un ensemble de tables. Table qu'on peut aussi appeler tableau, parce qu'une table c'est aussi un tableau, donc c'est la même chose. C'est un ensemble de tables reliées entre elles et travaillant en dépendance fonctionnelle. Vous allez lire, c'est une vidéo, parfois vous allez mettre en pause pour lire vous-même. Et puis ici, l'exercice qui va nous servir de guide durant cette formation sur Access sera cet exercice ici. La société Panacée souhaite créer une base de données pour la gestion de vente des produits. Et puis la base de données sera nommée GESPROD. Sachant que la règle de gestion est la suivante. Parce que vous devez savoir qu'avant de concevoir une base de données, on doit nécessairement avoir une règle de gestion. Et puis ici, la règle de gestion, on nous dit: la société achète les produits chez les fournisseurs. Les clients payent les produits auprès du caissier. Et celui-ci établit la facture qu'il remet au client, comme preuve. Et puis, c'est seulement ça notre règle de gestion. Maintenant, ici, nous avons l'analyse du problème. Comment est-ce que notre problème, parce qu'on a un problème qui est là, on a une règle de gestion qui est là, et puis nous on conçoit la base de données avec des tables et des relations. Comment j'ai fait pour identifier les tables ou les tableaux, parce que table et tableau c'est la même chose. Comment j'ai fait pour identifier les tables de notre base de données? J'ai posé des questions: qui, quoi, à qui, ces genres de questions. Pour trouver, ça c'est en français, c'est-à-dire pour trouver les compléments d'objets directs et indirects, c'est avec ces genres de questions qu'on peut identifier les objets, ou encore les tables ou les tableaux. Ici, pour trouver les produits, j'ai posé la question: la société achète quoi? La réponse c'est les produits, raison pour laquelle on a trouvé produit, qu'on a identifié comme objet ou encore comme table. Après, on dit la société achète les produits chez les fournisseurs. Comment on a identifié les fournisseurs? C'est en posant la question: la société achète les produits chez qui? La réponse sera chez les fournisseurs. Raison pour laquelle on a aussi identifié la table fournisseur. Et puis, comment on a trouvé client? Ici, on a dit les clients payent les produits auprès du caissier. La question à poser c'est: qui paye les produits? Et la réponse c'est les clients. On a identifié l'objet client. Et puis comment on a fait pour identifier les caissiers? La question à poser c'est: les caissiers payent les produits auprès de qui? Ou encore les clients payent les produits chez qui? Dans ce genre de questions, on dit auprès du caissier. Et on a identifié aussi caissier en tant qu'objet. Et puis on dit: et celui-ci établit la facture qu'il remet au client. Donc là, comment on a fait pour identifier la facture? C'est de savoir les caissiers établit quoi? Et la réponse c'est la facture. Et là on a identifié notre dernier objet qui est facture. Raison pour laquelle ici nous avons 5 tables qui sont tes caissiers, tes c'est pour dire table, et puis caissier, tes clients, tes factures, tes fournisseurs, tes produits. Donc c'est comme ça on a identifié nos 5 tables. Et puis les relations sont au nombre de 4. Comment on a fait pour identifier les relations? Les relations, ils identifient par rapport aux éléments. On aura des tables indépendantes et des tables dépendantes. Maintenant, pour identifier des relations,
Là aussi c'est simple, vous allez remarquer ici, lorsqu'on dit la société achète les produits chez les fournisseurs. Ici la relation c'est acheter, donc il y a une relation qui est entre les produits et les fournisseurs, vu que les produits sont achetés auprès du fournisseur. Les clients payent les produits auprès du caissier, ainsi de suite. Il y a combien de relations ici? Relation entre fournisseurs et produits, relation entre caissier et facture, parce que c'est les caissiers qui établit la facture, relation entre produit et facture, parce que les produits vont se retrouver sur la facture. Pour prouver que tu as acheté un produit, on doit voir ces produits-là sur la facture. Si on ne trouve pas les produits sur la facture, c'est considéré comme un vol. Donc c'est comme ça. Maintenant, les clients, quelle relation entre les clients et la facture? Parce que c'est les clients qui vont donner l'argent pour avoir la facture. Donc en quelque sorte, c'est les clients qui reçoivent la facture, ou c'est les clients qui paye la facture. Donc c'est comme ça. Relation ici, que les clients payent la facture. Les produits ici, il y a une relation. Les produits sont contenus sur la facture, ou encore les produits s'affichent sur la facture, et puis les caissiers établissent la facture. Raison pour laquelle nous avons ces relations-là. Les relations, vous devez retenir que les relations sont de verbes. Souvent de verbes. Donc c'est comme ça. Maintenant on va continuer pour aller créer maintenant la base de données sur Access. Pour créer maintenant la base de données, on part là on peut aller dans un dossier quelconque. On vient sur ce dossier par exemple, on va créer la base de données ici. Qu'est-ce qu'on fait? Pour créer la base de données avec Access, il faut déjà avoir installé Access sur ta machine. Et puis on vient là, vous venez dans un dossier vide, on fait clic droit, on vient sur nouveau, et puis on fait nouveau, vous cherchez là, vous allez voir Microsoft Access base de données, on clique là, et puis là on demande de mettre les noms. On commence directement à taper les noms de la base de données qui doit s'appeler GES Prod, c'était ça, GES Prod, et puis on valide avec Enter. Donc, et puis là, la base de données est créée. Une fois que la base de données est créée, on sait qu'une base de données, c'est un ensemble de tables. Là, on a créé seulement la base de données, mais on n'a pas encore créé des tables. Donc, on va ouvrir la base de données, on double-clique, on ouvre la base de données. Ok, ça s'ouvre. Et puis là, on fait activer les contenus, on fait fermer, activer les contenus. Après avoir activé les contenus, on vient, vu qu'il n'y a rien, vous voyez, c'est ici que s'affichent tous les objets. Les objets, ce sont des tables et autres choses, vous allez voir dans des tables, des requêtes, tout ça, ce sont des objets sur Access. Ici, on voit bien qu'on n'a aucun objet, c'est-à-dire on n'a rien. Si on vient là, on fait tous les objets Access, on voit bien dans notre base de données, il n'y a aucun objet. Pour créer maintenant des tables, on va venir sur Créer, sur l'onglet Créer, on clique sur Table, et puis là, on a créé une table, mais qui n'est pas encore enregistrée. Pour enregistrer la table, il faut cliquer sur Affichage. Vous voyez, ici, nous avons deux modes. Il y a les modes Affichage et les modes fait des données et les modes Création. Donc, nous, on va faire quoi? On va cliquer sur ici, c'est-à-dire pour aller vers le mode Création. Si on clique là, automatiquement ça nous demande les noms de la table, parce qu'on doit donner un nom à notre table. Notre première table va s'appeler T. On peut commencer avec client alors. T client par exemple. T client, et puis je fais OK. Et puis là, nous sommes en mode création. Et puis là, nous allons voir les champs qui vont devenir des colonnes. Et là, on va spécifier les types des colonnes ou les types des champs. Donc les types de données que nos champs vont recevoir. Là on commence, comme c'est les clients, on va commencer avec code client, et puis là les types, on va mettre les types texte court, donc c'est un peu ça. Et puis on va faire ainsi de suite pour tous les champs, c'est la même chose.